question qui est d'autant plus intéressante qu'elle est, à mon avis, d'actualité. Armin et la recherche partenariale existent dans d'autres pays que la France. En Allemagne en particulier, et l'organisation allemande, elle s'appelle les Fraunhofer Institute. Et les Fraunhofer Institute sont financés à 50% par l'État fédéral, et il en existe dans chacune des provinces allemandes. Le système des Fraunhofer a été le modèle de ce qu'on a ensuite baptisé les Instituts Carnot. Les Instituts Carnot, initialement, devaient être financés comme les Fraunhofer par l'État à 50% et les industries à 50%. Malheureusement, Bercy est ce qu'il est, et petit à petit, actuellement, ça passe plutôt à 20 ou 25 qu'à 50. Hein. Donc, il y a, à mon avis, intérêt à ce que le nouveau président de la République puisse réajuster le tir, puisque théoriquement tout le monde prétend vouloir aider la création d'entreprises, les petites entreprises, etc. Or actuellement, ce n'est pas le cas. Le crédit impôt recherche, à 80-90%, va aux très grandes entreprises. Ça fait quand même une 60aine de milliards. Moi, j'ai pour thèse, et il faudrait couper la poire en deux, et que la moitié revienne aux Instituts Carnot, avec obligation pour eux de veiller à ce que ceci soit pour des petites entreprises, des start-up si possible, des PME innovantes, et dans un cadre du type du Small Business Act américain. C'est l'obligation pour les entreprises américaines de financer jusqu'à 30% de ce qu'ils touchent des différentes agences fédérales et de contrôler eux-mêmes, avant la fin de l'exercice, les directeurs financiers des grosses boîtes américaines demandent à toutes leurs filiales où en sommes-nous avec le Small Business Act. Parce que sinon, ils sont obligés de tout rembourser. C'est une question vitale, ça. Hein. Ce Small Business Act, j'ai fait beaucoup de lobbying quand j'étais sénateur ensuite, et auprès de Bruxelles et à Paris et à Bercy. J'ai fait tenir 2 réunions à Bercy pour que Bercy convoque toutes les sociétés où l'État avait des partenariats, que ce soit EDF, que ce soit Areva, etc., en disant « Qu'est-ce que vous pensez du Small Business Act ?» Tous ont répondu « Pas de question. » Et si on l'impose? Ah, il faudrait un État fort. Si on ne l'impose pas, eh ben, tout ce que les Carnot devraient faire, et font en partie, mais pas aussi bien qu'en Allemagne. Et par conséquent, là, il y a un détournement de la priorité affichée par tout le monde en disant c'est les petites entreprises qui créent des emplois. Dans le domaine de la santé, toutes les grandes entreprises sont en train de fermer leur département recherche et rachètent des petites boîtes. Ça prouve bien que les petites boîtes sont plus créatives. Et encore faudrait-il qu'elles aient des moyens.